il faut vite que Gareth Evans se trouve un scénariste. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Havok ou Ravage en français, un dernier film d'action dispo sur Netflix avec Tom Hardy. Et là, direct, il y a un nom qui me fait tendre l'oreille, c'est Gareth Evans. Oui, le gars qui est derrière le film The Raid, ce monument de la baston nerveuse, brutale, qui vous envoie des claques en pleine gueule toutes les 2 minutes. Et ben, du coup, autour de ce film Ravage, Havok, j'avais pas mal d'attentes quand même. La bande-annonce, elle envoyait quand même du lourd. Et donc, forcément, on se dit, ouais, ça va être un très bon film d'action, bien maîtrisé. Alors, le problème, c'est que le film, il cale un petit peu au milieu de sa réalisation. C'est pas toujours très réussi. Il y a un manque de rythme, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un équilibre, en fait, entre la mise en scène et le scénario qui va pas du tout. Alors, on va en parler. Je vais vous donner ma critique. Et la première chose déjà que je peux vous dire, c'est que visuellement, Havok, c'est très soigné. Il y a une patine un peu dark, presque Sin City par moment, avec un filtre un peu crasseux, des néons un peu glauques, une ville au final qui m'a fait penser à la ville de Gotham City, mais bien sûr sans Batman, avec Tom Hardy. L'ambiance, elle est plutôt bien posée, c'est assez sombre, c'est urbain et c'est presque oppressant parfois. Donc on sent en fait que Gareth Evans, il s'est fait plaisir avec la photo. C'est presque parfois un peu comic book. On a l'impression d'être dans une BD par moment, voire même un peu jeu vidéo dans certains effets visuels. Les poursuites, par exemple, de bagnole, il y en a une tout au début du film. Elles sont ultra dynamiques, mais on sent les VFX à plein nez. Et étonnamment, j'ai pas trouvé que ça gênait tant que ça. C'est presque assumé par le réalisateur. On ressent même une vibe un peu film hongkongais des années 90, limite arcade. Mais par contre, les VFX sont vraiment prononcés et ça risque d'en rebuter certains. Les scènes d'action, elles sont plutôt à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est plutôt bien maîtrisé, c'est Gareth Evans, donc ça fonctionne bien. Franchement, dès que ça castagne, c'est plutôt pas mal, c'est une boucherie. La caméra, elle bouge un peu tout le temps, mais l'action, elle reste tout le temps lisible. On est purement dans la violence graphique, un peu viscérale. C'est plutôt bien chorégraphié, même si ça égale pas le film The Raid. Les coups, ils font mal. Le montage, il est plutôt nickel. Ça gicle dans tous les sens. Là, si vous aimez la violence, vous allez en avoir. Et Tom Hardy, il s'en sort plutôt assez bien physiquement, même si on sent que le mec, il commence à vieillir, quoi. Mais le problème, le souci, c'est que pour tout ça, il faut attendre plus de 45 minutes, voire 1 heure avant que ça démarre. Et pour un film, finalement, qui dure 1h35, montre en main, c'est un petit peu long. Beaucoup trop long. C'est un peu un problème de rythme qui est évident quand vous regardez le film. Il y a un ventre mou qui est énorme en début de film. On sent en fait que la prod, elle a subi des reshoots, que ça a été bricolé, un peu recollé dans tous les sens. Et on sent au final aussi que c'est Netflix qui est derrière, avec leur fameuse patte film de plateforme qui manque un peu d'âme. C'est souvent ce qu'on retrouve un peu sur Netflix, en tout cas dans les productions comme ça, un peu américaines, anglaises, etc. Et c'est là que ça coince vraiment, c'est le scénario. C'est ultra classique, c'est ultra banal, une enquête qui tourne mal, de la corruption, des flics véreux, une guerre de gangs. Bon voilà, vous connaissez la chanson, on est toujours sur ce même genre de film un petit peu cliché. On est en terrain archi connu, il n'y a rien qui vient casser ce moule, il n'y a aucun twist, il y a aucun moment fort, et on voit tout venir à l'avance, et c'est vraiment dommage. Et pire encore, on s'attache à aucun personnage. Vraiment, il y a rien du tout, quoi. Même Tom Hardy, qui est pourtant charismatique, même sur ses derniers films, c'était pas le cas. D'habitude, ça marche plutôt bien. Là, il est sous-exploité. Les moments censés être émouvants, ça tombe complètement à plat. On n'a aucune empathie. On est là, à la base, pour l'action, point. Et c'est frustrant parce qu'il y avait quand même moyen, finalement, de faire un truc un peu fort, un peu intense, un peu marquant. Et non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que dalle. Un autre point qui est intéressant, c'est les choix visuels qui sont assumés. Pas de course-poursuite en mode Fast and Furious, avec des bagnoles qui explosent. Là, tout est fait en numérique, à fond les VFX, pour accentuer cet effet de vitesse, l'énergie un peu donnée dans l'image. Donc certains vont kiffer,
D'autres vont trouver ça vraiment beaucoup trop artificiel et je les comprendrai parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment marqué. Hein. Pour le coup, on voit que ça. Donc moi, j'ai trouvé que ça donnait une vibe stylée, mais ça casse franchement parfois l'immersion. On sent bien qu'il y a ces VFX implantés là et on comprend pas pourquoi il a pas fait ça avec des vraies bagnoles. Donc on est dans quelque chose de très conceptuel, de très clipesque, qui s'éloigne un peu du réalisme. C'est peut-être voulu par le réalisateur. Et ça peut déranger si vous vous attendez un peu à un polar brut à l'ancienne. Donc, il faut accepter un peu le parti pris du réalisateur d'avoir amené ce côté-là un peu artificiel, quoi. Donc au final, Gareth Evans, il confirme un truc, c'est que c'est un très bon réal, mais pas du tout un bon scénariste. Il fait des plans d'action que peu peuvent faire aujourd'hui. Il connaît ses angles, il connaît son découpage, il met une énergie assez folle dans ses bastons, mais il faut qu'il s'entoure. Vraiment, là, il faut qu'il trouve quelqu'un, un bon scénariste hein, qui peut l'épauler. Il faut qu'il laisse l'écriture à quelqu'un d'autre, parce que là, c'est trop bancal, en fait, pour porter un film à lui tout seul. Voilà, il peut maîtriser l'action, le film, la réalisation, tout ça, mais pas du tout le scénario. Donc au final, Ravage, Havok, aurait pu être un The Raid version Occident, un polar urbain stylisé, mais il reste finalement bloqué dans le ventre mou du film de plateforme, pas assez couillu en fait pour être culte, et pas assez profond finalement pour être marquant et pour se détacher un petit peu de ce qui a été fait auparavant. Donc, Havok, c'est quoi? Bah, c'est un film de plateforme honnête, avec des scènes d'action qui sont quand même assez puissantes quand elles arrivent, parce que c'est un peu long à arriver, une ambiance visuelle qui est stylée mais qui plaira pas à tout le monde, une mise en scène qui est assez solide quand même, mais un scénario plat, mais de chez plat, vous vous ennuyez quand même du début à la fin, on s'attache à personne, on vibre très rarement, et on a envie de dire à Gareth Evans, mais s'il te plaît, mais trouve-toi un bon scénariste, quoi. Fais quelque chose, parce que voilà, tu maîtrises la mise en scène, la réelle, mais trouve-toi un bon scénariste. Donc pour les fans de Castagne, ça se regarde, sans déplaisir, mais vraiment, c'est quand même assez bas de plafond. Mais pour ceux qui espèrent un bon film qui est marquant, dense, à la Dredd par exemple, hein, ou à la John Wick, bah ça va rester un petit peu trop léger pour vous. Donc perso, moi ce que je vous conseille, plutôt, c'est de revoir The Raid à la limite, le film Dredd, qui était vraiment énorme, ou même les premiers John Wick, même Tyler Rake hein, sur Netflix, qui est vraiment excellent. Là, vous aurez de la vraie baston avec un vrai fond, et pas uniquement quelques scènes d'action qui sortent un peu du lot. Donc, voilà, vous me direz, vous, ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, est-ce que vous avez vu le film? Voilà, mais il faut pas oublier que si ça tape fort, bah c'est cool, mais si ça raconte rien, bah on oublie aussi vite le film. Donc n'hésitez pas, vous, maintenant, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne, en activant la petite cloche et en lâchant un gros pouce en l'air. Et puis nous, les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.